just haven't met you yet. Les sites. Nous sommes maintenant dans le pays du vin jaune. Nous allons donc rencontrer un viticulteur. Il s'appelle Christophe et on va dire, sans schématiser, que c'est un peu le bad boy de la saison. Attention les filles. Il a 46 ans, a divorcé il y a 5 ans et n'a pas d'enfant. Christophe? Oui, je suis là, dans un rang. Tu me vois? Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Combien t'en fais? 2? C'est 2. Ouais, dans le Jura, ouais, c'est 2. C'est 2. Toi, on vient de finir les vendanges, là. Et c'était une bonne récolte cette année? Très bonne récolte. On a tous été surpris quand même cette année. On s'attendait quand même pas à une vendange comme ça. Oui, parce qu'il avait beaucoup plu au printemps. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais après, il a fait très chaud. Voilà, ouais. C'est bien parce que par rapport aux 3-4 années d'avant, ouais, ça va nous faire du bien, quoi. Donc, on a laissé un peu une parcelle pour faire un peu de vendange tardive. J'aime bien. Donc, on va... C'est sucré. Un petit peu, oui. Comment est-ce que tu choisis de prendre un grain pour le vin normal ou pour le vendange tardive? Ah, en général, on va tout prendre, sauf s'il y a vraiment qu'une mauvaise pourriture. Alors, vendange tardive, c'est un peu une pourriture noble, quoi. On va choisir. C'est un cépage à part. Voilà, en général, on le récolte toujours en dernier, quoi. Le vin jaune, on le fait justement avec ce cépage-là. C'est qui s'appelle comment? Le savagnin. On va récolter le raisin, qu'on va travailler comme un autre vin blanc. Et après, c'est l'élevage qui va faire que ça va partir sur des arômes. L'élevage, comment ça l'élevage? T'élèves ton raisin? Non, on va le mettre dans des tonneaux qu'on va laisser pendant 6 ans. C'est ça que vous appelez l'élevage? Élevage, ça se rapproche. Ça se rapproche, hein. Son physique charpenté, Christophe le doit au rugby, pratiqué à haut niveau pendant 35 ans. Mais rapidement, la passion de la vigne l'a incité à reprendre les terres de ses ancêtres. Aujourd'hui, il exporte son vin à l'étranger et a été à plusieurs reprises récompensé pour la qualité de son vignoble. Dis-moi, t'as pas un look de viticulteur, là? Non, c'est parce que là, en ce moment, il n'y a pas tellement de travail dans les vignes, donc on est plus au bureau, plus dans le commerce. Parce que Mais donc, après, toi, t'es j'ai toujours viticulteur. un look assez... C'est vrai, elle m'a dit, tu verras. Il est un peu bad boy. Ouais, j'aime bien, mais après, j'ai pas la mentalité de... Et pourquoi tu fais cette émission? Parce que t'as un bon petit look, tu vis bien, t'es pas vilain. C'est difficile à expliquer, mais c'est vrai que quand je suis amoureux, je suis vraiment amoureux, quoi. Ah, t'es un passionné? Ah oui, je suis un passionné. La femme qui vit avec moi, je peux la regarder pendant 8 heures tellement ça me passionne. Ouais. Non. Ah ouais, je suis passionné, quoi. Non, mais je le fais pas non plus, mais... mais je pourrais, quoi. Mais t'as déjà eu des passions qui duraient, toi? Après, il faut être deux, hein. Voilà, moi, j'évite la prise de tête. J'ai pas envie de me prendre la tête pour un petit truc quand on vaut pas le coup, quoi. S'il y a un énervement, j'évite. Comment tu fais? Tu fuis? Ouais, je fuis, ou alors je suis d'accord avec elle, comme ça, au moins... Oh, c'est bien de l'avouer, dis donc. Ouais, je vois pas l'intérêt. Plus on va aller dans la confrontation, plus ça va péter. Et puis, non, c'est pas... Ah ouais. Oui, non, t'es pas bad boy, en fait. T'es good boy, hein, plutôt. Hein. Notre good boy est un épicurien dans l'âme. Il aime les bonnes tables, mais aussi le bon vin, forcément, qu'il compte bien me faire goûter. Bon, on précise que c'est le matin. Alors, mollo sur la dégustation, hein. Quand même. La meilleure dégustation, c'est le matin. Ah bon? Faut être à Pourquoi? jeun. Ah bah t'es vite pété. Moi déjà je suis vite pété. Ah bon? Bon, alors viens, Alors, comment je vais faire alors? Ah bah viens, Je vais parler tout seul, alors, après. viens. Christophe vit au cœur d'un charmant village jurassien qui abrite également un ancien participant de L'amour est dans le pré. Ce petit village, hein, qu'on connaît bien parce qu'on a un agriculteur qui habite dans ce village, mais on ne dit pas lequel, nous gardons le secret. Il y a beaucoup de viticulteurs ici? Je sais pas, 11, 12. Ah Et oui. après, t'as encore tous ceux qui sont à la coopérative. Toute l'activité du village, en fait, elle est tournée autour du vin. Ouais. Il reste plus qu'un seul agriculteur Qui maintenant. fait des vaches. Ouais, mais qui fait de la vigne aussi en même temps. Donc tout le monde picole, en fait, dans le village. Ouais. Quand t'es vigneron, faut aimer le vin. Hein. Donc, Ouais. Oh, monsieur jardinier. Oh, vachement, vachement. Pour arroser, oui, c'est tout, quoi. Ah, c'est super, ça. Christophe est un passionné en tout point. Pour lui, pas de demi-mesure, que ce soit avec les femmes ou pour parler de son métier de vigneron. Ah bah déjà, rien que les effluves, Voilà, là, on sait où on est. Hein. Elle est vieille, cette cave? 1700 et quelques, je sais pas exactement. Donc, ben, je vais te faire déguster
Un vin blanc, si tu veux. Ouais, j'aime bien le Ouais. vin blanc. Donc sur du fût neuf, où c'est un chardonnay. Donc là, ce que je recherche, c'est pas le côté boisé, c'est ce que le bois va m'apporter, quoi, en arôme. Le bois. Et en souplesse dans le vin. C'est pour ça, quand tu choisis un tonneau comme ça, Ouais. tu choisis l'origine du bois. Ça peut être la forêt du Tronchet, ça peut être des bois russes, ça peut être des bois américains, des autres bois français. Il y aura vraiment un impact sur le goût? Ah ouais, ça joue beaucoup, quoi. Non. Moi, sur des vins blancs, j'ai plutôt mettre un bois français. Sur une cuvée de rouge que je fais, j'ai plutôt mettre un bois américain. Ah Parce ouais? que ça va apporter de la rondeur dans le pinot noir que je C'est fais. tout un art, hein, Donc t'as ça, et après t'as le temps de chauffe encore. de chauffe. Tu chauffes ton vin. Parce qu'un tonneau, on le chauffe à l'intérieur. Ah bon? Quand tu regardes un tonneau neuf, il est toujours noir à l'intérieur. Donc le temps de chauffe, ça peut être une chauffe moyenne, ça peut être une chauffe longue ou très longue. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Attends. Parce que c'est des gros verres quand même. Hein. Bah oui, mais quand même. Donc c'est un sec, ça. Ça, c'est un chardonnay. Il faut faire comme ça. Toujours. sert à C'est quoi? pour ça qu'un verre, il a un pied. Pour Ah. pas avoir les traces de doigts, justement, sur le verre. Pour Et là, bien avoir la tu brillance mets du quoi, vin. de l'air dedans en faisant ça? Et là, tu l'aères, ouais, pour faire monter les arômes à la sortie du verre. Je suis nulle, hein. Donc tu as toujours un peu ce côté, le petit côté boisé, mais qui va se fondre après. Il est pas bon. S'il est bon, il est bon, il est sec, il est bon. Tu as un peu Mais des quand tu arômes fais- un peu beurrés, un peu. Tu fais ça pourquoi? Bah, toujours pour oxygéner dans la bouche. Bien le mélanger dans la bouche. La cata. Et normalement, on crache ou pas, non? Ouais, tu peux cracher les yeux, mais moi j'ai du mal. Toi, t'avales? Bon, j'avale, restons polis quand même. Et après, ok, je l'ai bu, il est bon. Et qu'est-ce que je suis censée... il a de la cuisse, il y a du... Non? Là, ça sent pas la framboise. Un vin, moi j'aime bien qu'on en parle comme on le ressent, avec ses mots. Pas obligatoirement des mots qui veulent rien dire des fois. Il faut vraiment en parler comme on l'aime. Mais il est sec. Il a un peu de réglisse. Peut-être, ouais. Il peut avoir plein d'arômes dans un... C'est tout ce que je sens. Bah, c'est déjà pas mal. Et toi, tu sens quoi, toi? T'as quand même des arômes beurrés dessus. Ah non, ça, j'ai pas senti le beurre. Tu sens pas le beurre, Ah bah non, je sens pas le beurre. parce que tu manges pas du vrai beurre. C'est vrai, je mange pas de beurre. Et dis-moi, est-ce que tu fais un parallèle entre le vin et les femmes? J'aime que les femmes soient comme le vin, que ça soit tendre, dans la douceur, quoi. Moi, si tu veux, par amour, je peux essayer de faire un vin par rapport à la personne, quoi. Oh. Selon ses goûts, j'essayerai, ouais. Oh, c'est beau, ça. Tu l'as déjà fait, ça? Ah, mais t'es un Et je me artiste. conçois. Artiste, artiste, ça me déplaît un peu, quoi. On Alors. n'est pas des artistes, on est des vignerons, quoi. Mais par amour, t'es prêt à faire un vin sur mesure pour une femme. Ah ouais, puis je prendrais vraiment du plaisir à le faire. Bon, ça va, t'es prêt à parler d'amour? T'as déjà commencé. Je boivais un peu, alors. Bah bien, prends le verre. Il fait chaud chez toi, parce que moi, j'ai très, très froid. Hein. Ouais, je peux te mettre toute nue si tu veux. Ah bah non. Non, c'est pas prévu. Divorcé après 18 ans de vie commune, Christophe n'a pas eu d'enfant, mais a élevé celui de son ex-femme comme le sien. Ça te stresse hein, de parler de sentiments et tout, non? Ah ouais, tu te dévoiles quand même un peu. J'ai quand même du mal à dire à quelqu'un je t'aime, c'est pas facile. Hein. Moi, mon père m'a jamais dit je t'aime, mes parents. De sa vie? Il me la montre autrement, dans me voir sur les terrains de rugby. Après, parce que ouais, c'est le milieu rural. Il faut jamais pleurer devant quelqu'un. J'ai Arrête. caché, quoi. De ta vie entière? Ça m'est arrivé devant une, mais c'est pas pleurer, c'est voilà, les larmes aux yeux, tu te retiens, quoi. Faut montrer à la personne que t'es plus fort qu'elle, qu'elle peut compter sur toi. Moi, j'aime bien aider les gens, j'aime pas qu'on m'aide, quoi. C'est vrai. J'aime bien faire des compliments aux gens, j'aime pas recevoir les compliments. Parce que je sais pas comment réagir quand je reçois un compliment. Oh. Choupinet. Je suis piné. Donc t'es un homme protecteur. J'aime la personne, ouais. On dit beaucoup que je suis un séducteur. J'aime séduire, même si je peux séduire un mec comme une femme. Ah? Mais quand je dis un mec, je suis pas gay hein, non plus. Mais c'est faire connaissance avec cette personne, être bien avec cette personne, quoi. T'aimes bien le jeu de la séduction, en fait. Ouais, j'aime ça, ouais. Donc il faut pas une femme jalouse. Non, mais moi, si j'aime une femme, j'ai pas la à côté, de toute façon. Non, mais tu vas regarder les autres quand même. Ouais, mais comme elle, si elle regarde un beau mec, j'ai pas à lui prendre la tête. Ouais, t'es viril, mais t'es pas macho. Voilà.
end of the night. Sous ses airs de dur à cuire, Christophe est sensible, généreux et peut se révéler timide avec les femmes. Ses loisirs sont simples, il aime les dîners entre amis et cuisiner pour ses proches. Alors le soir, qu'est-ce que tu fais quand tu sors pas? Il y a plein de DVD là-haut. T'aimes les films d'action, je suppose. Ouais, mais histoire vraie, quoi. Parce que j'aime bien Al Pacino, j'aime bien De Niro, j'aime bien ces mecs qui ont des gueules, quoi. Ouais. Depardieu, pour moi, c'est un mec qui a une gueule. Olivier Marchal, c'est un mec qui a une gueule. Ouais. J'aime bien ces films, Braco, tout ça. 36 quai des Orfèvres. Voilà, moi, je serais pas été vigneron. J'aurais aimé ce milieu-là à cette époque-là aussi, hein, pas maintenant, à cette époque-là, quoi. Comme Mesrine, tout ça, ça Ouais. respectait, il y avait un respect. Un code d'honneur. Les mecs, ils me passionnent. J'adore ça. Ah, t'as 50 nuances degrés, bon, c'est un film d'action en quelque sorte. Ou un documentaire, je ne sais pas. Bon, 50 nuances degrés, c'est pas une séduction comme j'ai. Je m'attendais à autre chose, beaucoup plus fort. Il y a un film où... Après, voilà, c'est peut-être pas trop masculin, mais c'est Dirty Dancing, quoi. J'ai aimé ce film parce que, voilà, t'as une séduction qui arrive petit à petit, t'as une séduction par les gestes, par les regards, par la danse, par... Je suis pas un grand danseur, mais j'aime ces histoires-là, quoi. Mais en fait, t'es très romantique. Sûrement, hein. T'as déjà pleuré tout seul devant un film d'amour? Ah oui, puis plus je vieillis, plus ça m'arrive, quoi. Tu t'attendris. C'est ça, le... Mais c'est bien. Tu te dis, ouais, j'aimerais bien connaître ça. Après son divorce, Christophe a vécu une histoire d'amour de 3 ans qui s'est soldée par une rupture douloureuse. Tu penses que tu peux tomber facilement amoureux? Ce sera plus dur maintenant, quoi. Il faudra vraiment que... Parce que j'ai eu mal sur cette expérience-là, quoi. Donc, j'ai pas envie de me faire T'as plus envie de avoir souffrir. une troisième fois, quoi. C'est-à-dire que tu vas mettre du temps avant de t'attacher à quelqu'un? Ou tu vas la mettre à l'épreuve? Ah, je vais surtout pas la mettre à l'épreuve, quoi. Faut pas qu'elle essaye de me changer, comme moi, je vais pas essayer de la changer. Alors comment tu vas avoir confiance? Ça se fait dans le temps, quoi. T'as voulu avoir des enfants à une époque ou pas? J'étais qu'une femme qui avait déjà un enfant, hein. Ah, mais t'as pas voulu faire d'enfant? On n'a jamais vraiment entreparlé, hein. C'est vrai? Ça s'est fait, les années sont passées comme ça. Et avec la deuxième, t'as pas essayé? Si, on a essayé, mais bon, il y a eu des complications, quoi. Oui, j'aimerais bien. Après, voilà, c'est une confiance aussi. Ouais. Ça se décide à deux. Voilà, c'est vrai que moi, derrière moi, il n'y a pas de suite, quoi. Au niveau de l'exploitation, tout ça, il n'y a pas de suite, quoi. Donc du coup, si tu souhaites éventuellement un enfant, tu veux une femme de quel âge? Dans l'idéal. Faut minimum 35 ans, quoi. Parce qu'après, on n'a pas les mêmes attentes. Mais bon, après, moi, je dis ça, mais peut-être qu'il y en aura une de 30 ans qui me plaira. Après, on ne sait pas, quoi, ce qui peut arriver. Mais... Et donc, quel type de femme tu aimes, alors? Ah, moi, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles. Très féminines. Moi, je veux pas une femme qui, si elle veut bosser avec moi, elle bosse avec moi, mais je veux pas qu'elle aille dans les vignes, j'ai pas envie qu'elle ait des mains de mec, quoi. Je veux une femme qui ait des mains de femme, quoi, qui me séduise comme moi, je vais la séduire, essayer de la séduire tous les jours. Pas obligatoirement les talons, ou, parce que féminine, c'est pas obligatoirement la robe, hein. Voilà, quelqu'un qui est vraiment féminine, quoi. Une femme, faut qu'elle ait des formes. Les mannequins qu'on voit maintenant, c'est pas beau, quoi. Une femme, faut qu'elle ait des formes, faut qu'elle ait... Voilà, plaisir à la regarder, à la caresser. C'est vrai que les femmes à la peau mate, j'adore. Il est très jolie, effectivement. J'aime que quand tu arrives quelque part, on remarque que ta compagne par son physique, parce qu'à première vue, c'est le physique. Après, il faut qu'il y ait aussi, je ne vais pas dire une intelligente, mais tu peux vite t'ennuyer si la personne ne te plaît pas mentalement. Voilà, quoi. T'as peur de pas avoir de courrier? Ouais, ça, j'y ai beaucoup pensé. C'est vrai? Ouais. Mais t'auras du courrier, je te le garantis. Puis on voit bien que tu fais tout ton cinéma avec tes bracelets de force, mais que t'es un cœur de guimauve. Donc on sait quand tu fais ça, on te retourne la tête en 2 secondes. Tu sais, les filles, elles sont pas dupes, t'inquiète pas, elles voient bien ta tête, va. Mais évidemment que t'auras du courrier. On sent que tu vas t'enflammer très vite, en plus. Tu vas avoir une petite pépette qui arrive, une petite tête d'ange. Ouais, je sais pas trop où je vais aussi, hein, dans cette histoire. J'ai plus peur d'aimer que d'être déçu. Ouais. De moins de pas être à la hauteur. Choupinet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'attends la femme de ma vie, hein.
dans le grand amour. Enfin, l'amour, le grand amour. Voilà, le rêve, peut-être. Le rêve, ouais. Qu'on fasse qu'un, quoi. Allez, à l'amour. Chin. Chin. Si votre rêve amoureux s'approche de celui de Christophe, écrivez-lui en joignant des photos récentes à L'Amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez également lui envoyer un mail sur le site internet sisplay.fr, rubrique les sites. I just haven't met you yet.